Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, vu la demande que j'ai eue par rapport au pluviomètre connecté de Winat, je vais vous expliquer et vous faire un petit tutoriel sur son fonctionnement et l'usage que j'en ai pour mon exploitation agricole. Donc là, on a l'appareil qui est présent ici, donc qui comporte le petit bol et le système de réception qui permet donc de calculer la quantité d'eau qui peut être arrivée. Et ensuite, on a le système de transmission qui lui est avec une petite antenne et qui va donc renvoyer à la plateforme Winat les données qui permettent donc d'être traitées par la suite. Alors sur ce pluviomètre ici, on a aussi un capteur donc de température et d'hygrométrie, alors qui est orienté plein nord. Voilà, on a le soleil qui est juste derrière d'ailleurs, et qui me permet donc de prendre l'hygrométrie à une certaine hauteur, donc ici on est à environ 50 cm, et la température. Donc ça peut être des mesures dont on a besoin pour certains calculs. Au niveau fonctionnement, il y a un comparatif qui est fait par un système d'algorithmes entre les prévisions et ce qui est arrivé réellement dans la parcelle, alors que ce soit bien sûr la quantité d'eau, mais aussi l'hygrométrie et la température. Ainsi, la différence est calculée et il y a une correction automatique qui est faite au fur et à mesure donc, des données, donc c'est quelque chose de réfléchi et d'intelligent, qui va permettre d'apporter des corrections régulières au niveau des parcelles et donc au fur et à mesure d'apporter une météo de plus en plus précise à la parcelle. Alors l'intérêt, c'est si la parcelle n'est pas forcément proche de chez vous, vous pouvez avoir une météo différente, que ce soit au niveau pluviométrie lorsque vous avez les orages par exemple, mais aussi au niveau hygrométrie. Parfois on a des bancs de brouillard à un endroit et pas à un autre, donc pour les traitements ça peut être utile. Et si vous avez plusieurs parcelles distantes d'endroits différents, ça peut être très pratique. On a aussi un usage de ces capteurs par Mileos. Donc Mileos est le système réalisé par Arvalis qui permet donc de prendre l'hygrométrie, la température afin de faire un modèle sur le mildiou de la pomme de terre qui va donc nous permettre donc de transmettre lui ces données au centre Mileos et qui va lui les retraiter pour vous indiquer si vous avez un traitement à faire contre le mildiou de la pomme de terre ou pas. Donc ça c'est un des avantages, on a une connexion directe sur ce type de produit. On a d'autres usages, par exemple sur la plantation et le semis du maïs, donc pour avoir les sommes de température qui vont permettre de semer le maïs dans des bonnes conditions. Et on va aussi avoir la possibilité de voir le mildiou de l'oignon. Il y a des modèles qui existent et il existera par la suite d'autres modèles à partir du moment où on peut se référencer sur l'hygrométrie, la température, que ce soit au niveau supérieur au sol ou dans le sol, on aura forcément des résultats qui pourront être intéressants. Je vous partage donc mon écran sur lequel je viens de me connecter donc, sur la plateforme de la société Winat. On a donc la présentation au premier écran de la partie météo expert avec les différents indicateurs principaux, c'est-à-dire la pluviométrie qu'on a pu avoir aujourd'hui même et hier. On a aussi la température actuelle avec les mini-maxi des dernières 24 heures, l'hygrométrie, donc l'humidité, nous sommes à 87, et la température du sol qui est aussi mesurée. On a sur la droite la pluviométrie cumulée, alors là je mets les différents critères que je veux pouvoir enregistrer. Le nombre de degrés jour, donc depuis le début où j'ai installé le pluviomètre au 18,05. Et ensuite éventuellement en dessous j'ai la partie réserve utile qui sera utilisée, on va le voir un peu après. Mais là je vais descendre au niveau de ce qui nous intéresse pour la partie météo expert. Donc on a ici la présentation, relativement sobre mais tout à fait fonctionnelle de la quantité de pluie qu'on va avoir éventuellement et de la météo qu'on va avoir. Donc on l'a sur 5 jours. Habituellement, c'est vrai qu'on est plutôt sur 3 jours au niveau de la précision extrême. Alors, je pense que d'ici quelques temps, on va voir sur 10 jours une tendance. C'est vrai que j'ai pu voir avec eux que ça avait un certain intérêt pour pouvoir prévoir, à plus long terme, et puis d'affiner sur les 5 premiers jours. Mais voilà, c'est vrai que les 5 jours sont intéressants aussi, parce que là, on a vraiment 5 jours complets sur lesquels on va avoir la météo heure par heure, on va le voir. Donc là, si je prends la journée de mardi qui m'intéresse par exemple, je vais pouvoir donc cliquer dessus et voir heure par heure la pluviométrie qu'on va avoir. Donc là, je me rends compte que
On a des indications donc de très faible pluviométrie, plutôt en fin de journée. Voilà, avec une hygrométrie qui reste assez élevée, un vent qui va a priori ne pas trop se lever. Et donc la pluviométrie et l'ETP que j'aurai, bon, actuellement ça ne va pas m'intéresser, ça m'intéressera lorsque je serai en période d'irrigation. Donc voilà un peu la présentation. Donc avantage sur 5 jours, et puis une précision heure par heure. Nous arrivons ici sur la partie WIFIT, qui est une aide à la décision concernant les traitements phytosanitaires. On va voir que par exemple pour la journée d'aujourd'hui, on aurait éventuellement 3 possibilités. Hein. On a donc un voyant rouge en conditions défavorables, un voyant jaune en conditions moyennes, un voyant vert pour les conditions favorables. Ici, on n'aurait donc pas forcément des conditions favorables, on aurait des conditions moyennes éventuellement entre 12 et 14 heures si je veux faire un herbicide systémique. On a aussi la même chose pour les herbicides de contact, les racinaires et les fongicides. Donc selon les différents critères qui ont pu être enregistrés sur la base, en fonction du type d'intervention, on va donc avoir un conseil. Et si je vais me placer donc sur l'heure concernée avec le traitement concerné, je vais avoir les conditions indiquées. Donc là, 5,9 de température, 85% d'hygrométrie, un vent à 14 km/h et une pluie et la pluie 6 heures après. Donc voilà, ça peut être un conseil intéressant aussi. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Et donc on a sur cette partie-là, j'allais dire la partie météo expert et WIFIT qui est intéressante. Ici, je vous montre la partie conseil irrigation, alors que j'ai utilisé moi cette année. Vous voyez le tableau principal, alors qui est assez complet mais aussi assez complexe. Donc je vais simplement aller décocher ce qui m'intéresse moins, température du sol et de l'air, l'humidité, et je garde les précipitations. J'allais dire le potentiel hydrique donc, qui a été utilisé par mes capteurs, qui ont été captés, vu que j'ai des capteurs en sol, et le seuil Irinov, donc, qui peut être utilisé aussi. Donc c'est la méthode Irinov qui a été installée et créée par Arvalis, donc qui peut être utilisée pour le conseil. Donc c'est, j'allais dire, un gage de qualité par rapport à ce type de conseil. Alors on peut voir ici par exemple qu'en début de saison, voilà, une fois la plantation faite, on a eu un petit problème de mise en route de forage et donc je n'ai pas pu irriguer aussi rapidement que je l'avais prévu. Et donc on peut voir ici le potentiel hydrique qui a augmenté très fortement au niveau des capteurs alors que je n'ai pas irrigué. Et une fois l'irrigation, la première réalisée à ce moment-là, on est tout de suite retombé dans des zones beaucoup plus, j'allais dire, raisonnables. Alors en fonction donc du type de sol, de la variété de la pomme de terre, on va pouvoir avoir des conseils un peu différents. Et donc on voit les courbes ici qui évoluent et je suis intervenu assez régulièrement. Dès qu'on arrivait donc au seuil conseillé par la méthode Irinov, je pouvais enclencher une irrigation qui me permettait de remonter. Voilà. Et donc j'ai pu suivre un cycle, alors on n'est pas tout à fait précis, hein, mais j'ai pu suivre un cycle assez correct par rapport à ça, et donc caler mes interventions en fonction des conseils qu'il pouvait y avoir. Si toutefois vous ne voulez pas investir dans des capteurs, on a une possibilité aussi d'avoir un conseil qui est basé donc sur la pluviométrie et sur le TP. Donc en fonction de la parcelle, on va voir la pluviométrie et puis éventuellement donc les irrigations et le TP calculé qui va donc nous permettre de dire autant de millimètres de pluie ou d'irrigation va nous permettre de tenir autant de temps en fonction de l'ETP calculé. Donc là, ce sera une méthode un peu moins précise, mais qui toutefois peut être intéressante pour avoir une idée de l'irrigation si on ne veut pas éventuellement investir tout de suite dans les capteurs. Un des autres avantages d'avoir des capteurs de chez Winat, c'est que l'on peut les connecter donc avec Mileos, c'est-à-dire le système donc de chez Arvalis qui nous permet d'avoir un conseil concernant le mildiou. Donc au lieu d'avoir donc une station météo qui est proche de chez nous, on a la station météo qui est dans notre parcelle. On utilise les données de notre parcelle. Donc ça, cette connexion, moi j'ai pu la faire en fin de saison et j'ai pu voir que ça fonctionnait. On a donc un contact direct et un conseil direct sur la parcelle de façon très précise. Donc ça peut être un plus. Vous prenez un abonnement Mileos. Il récupère les données donc, de votre parcelle et vous avez le conseil. Alors là, ça peut être très intéressant parce que certaines années, on a des traitements phytosanitaires contre le mildiou qui sont assez importants. Et si on peut en éviter un, deux, voire même plus parce qu'on a un conseil tout à fait précis. Hein, Mileos est connu et reconnu, j'allais dire, dans le milieu de la pomme de terre. Il n'a plus à faire ses preuves. Et donc le fait d'avoir un conseil de ce type-là est un avantage certain parce qu'on va faire des économies, soit éventuellement en utilisant moins de produits, ou éventuellement en traitant mieux et de façon plus adaptée sur le mildiou de la pomme de terre.
Alors pour faire fonctionner l'ensemble de cette plateforme, on a donc différents types de capteurs, hein, que ce soit sur la partie hygrométrie, que ce soit sur la partie pluviométrie, que ce soit sur la partie vent. On a aussi donc des capteurs dans le sol donc pour l'humidité du sol. Et donc là, j'allais dire, vous pourrez trouver toute une panoplie de possibilités qui est vraiment très intéressante. Alors moi je vous ai montré un peu ce que j'utilisais, on a vu un peu l'écran d'ordinateur, on peut retrouver la même chose aussi sur tablette mais aussi sur smartphone de façon adaptée à la taille de l'écran du smartphone, donc c'est quelque chose qui est fonctionnel et intéressant. Et donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter donc Jérôme, Léa et toute l'équipe de chez Winat qui seront certainement un plaisir de répondre à vos questions et de vous conseiller sur les différentes possibilités existantes et à venir de cette plateforme et de ces systèmes de capteurs connectés. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour comprendre éventuellement le bénéfice d'avoir ce produit qui comporte un certain nombre d'avantages. Et si vous êtes intéressé, comme je vous le disais, vous aurez la possibilité d'avoir une promotion de 10%, une réduction de 10% sur le prix d'achat, à condition de mentionner Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Ça c'est ce que j'ai réussi à vous obtenir pour vous, auditeurs, de la part de la société Winat. Donc profitez-en et bah écoutez, je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!